comme vous l'avez vu au titre, j'ai vendu mon Audi S8. Voilà, c'est tout. Allez, bonne journée, bonne soirée, à la prochaine vidéo. Oh putain. Elle m'en a fait baver cette voiture. Bah oui les gars, vous avez compris, hein, je vais faire une vidéo pour vous dire qu'elle est vendue. Super le concept. Bravo. Bravo. Ah oui, avec tous ceux qui critiquent, j'ai pas de contenu, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Quand t'as trop de vidéos, ça charbonne trop. Quand il y en a pas assez, tu te fais tailler. Oh les gars, je fais ce que je peux. Si vous n'êtes pas content, franchement, tous ceux qui critiquent, ne regardez pas cette chaîne. Mais honnêtement, je m'en fous. Mais d'une façon. Voilà, juste que je vous informe que cette vidéo, elle va tourner là dans la voiture. Bien sûr, voilà, on va animer un petit peu, on va mettre de la petite musique, j'en sais rien, on va mettre des petits plans, des images. Mais voilà, je parle entre vous, comme ça vous me répondez en commentaire. Mais je crois qu'il y en a, ils n'ont pas compris. Ils ont tellement l'habitude de voir quand je fais des vidéos avec des grosses voitures, des machins, des Golf, des M3, des M5, des ci, des là, des Ferrari. Les gars, des petites vidéos comme ça sympathiques, ça fait du bien. Puis on discute entre nous, c'est important. Oh là là. Fallait que je crache un peu mon venin sur les dernières vidéos. Bah oui, des fois il y a des contenus comme ça, ou des fois ça va être mouvementé. Il en faut pour tout le monde. Là en gros dans le titre, j'ai vendu mon Audi S8. Bah du coup, vous voulez savoir qu'est-ce qu'il va avoir comme projet, où est-ce qu'elle est partie, etc. Bah elle est vendue. C'est pour ça que je vous ai dit bonne journée, bonne soirée. Bon allez les gars, trêve de plaisanterie. Oui, j'ai vendu la Audi S8. Ça y est, enfin, c'est fini. C'est fini. Tout va bien. Mais honnêtement, ça me manque un peu là, parce que là on est en plein été. Ça y est, on est arrivé à l'été, au mois de juin. Il fait beau. J'aurais bien voulu en profiter pour cet été, mais j'ai d'autres projets en cours. Voilà la raison pour laquelle elle a été vendue. J'ai vraiment d'autres projets. En tout cas, elle m'en a fait baver depuis que je l'ai. Il faut savoir que ça fait même pas un an que j'ai la voiture. Parce que je l'ai acheté le 25 juillet 2023, si je dis pas de bêtises. Et je l'ai vendu là dans la foulée au mois de juin. Même pas un an. Il faut savoir que l'année dernière, pour ceux qui ont suivi l'histoire de ma voiture, voilà, j'ai acheté une Audi S8 D3, moteur V10, 5 litres 2 de 450 chevaux. Je l'ai acheté avec un fameux voyant ABS. Alors la première fois que j'avais été, il n'y avait pas les voyants. Mais du coup, il y avait un sifflement dans le moteur au niveau des joints des papillons. Donc le propriétaire du véhicule m'a dit de repasser dans une semaine histoire qu'il le fasse réparer. Au final, c'est une maladie sur ces modèles, que ce soit la S6 ou la S8. Vous avez les joints en fait qui font plus étanchéité et du coup ça siffle. En fait, c'est comment vous expliquer, c'est comme un ballon de baudruche, pardon. Vous le soufflez. Il suffit qu'il y ait un petit trou, un petit sifflement, bah là ça faisait pareil. Du coup c'était pas bien méchant, mais c'est vrai que c'est une grosse maladie. J'ai vu un autre youtubeur il n'y a pas très longtemps, GLB, s'il voit la vidéo, dédicace à toi et bonne chance avec ton Audi S6. Pareil, il a acheté un véhicule, il est parti la voir, il avait ce sifflement, donc moi je l'ai eu, ça a été réparé. Donc la deuxième fois où j'ai été récupérer le véhicule, j'avais justement ce fameux voyant qui est venu à la conduite. C'est-à-dire quand je suis parti faire un essai, parce que du coup je l'ai réessayé avant de l'acheter, il y a le voyant qui s'allumait et j'ai mis un coup de valise, il me disait le capteur avant droit en défaut. Donc je me suis arrangé avec le propriétaire, donc l'ancien, pour lui dire que voilà, je pense que c'est certainement le capteur, hein, ça me marque capteur avant droit. Et il m'a dit ça vaut combien? Je dis ça vaut une cinquantaine d'euros. Il m'a dit écoute, je t'enlève 100 euros, si c'est pas ça, on voit. Pas de problème, il m'a enlevé 100 balles. Je suis rentré à Lyon, j'ai changé le capteur, pas ça, parce que je l'avais acheté sur internet. Du coup, je suis parti en concession Audi. Toujours pareil, et là on est parti sur la mésaventure où j'ai dû vérifier le faisceau de la prise au calculateur, rien. Du coup je me suis dit c'est pas le capteur, c'est pas le faisceau, roulement de roue, rien, parce que dans le roulement il y a une bague, etc. C'était pas ça. Là je perdais espoir, je dis bon bah calculateur, je l'ai envoyé en réparation jusqu'à Paris, j'ai attendu 2 semaines. 2 semaines, il me le renvoie, le défaut s'efface, c'est-à-dire il s'efface au capteur, mais j'ai un autre défaut qui apparaît à la valise, et là, juste en roulant au bout de 2-3 km, il réapparaît. J'ai dit foutage de gueule, et en fait, je le renvoie, il me le renvoie, pareil, le même défaut,
et le défaut qu'ils m'ont rajouté. Donc au final, ils m'ont pas réparé ce voyant et ils m'ont rajouté un voyant. Donc je me suis fait rembourser, je crois, 300 €, j'avais payé, je sais plus. Ils m'ont remboursé, mais au final, ils m'ont niqué encore plus mon calculateur. Donc là, je prends la haine, je vais chez Audi, je la pose en jag. Impossible de toucher le véhicule parce qu'ils m'ont dit vous avez touché le faisceau, il y a des trucs pas d'origine, des ci, des là. C'est du foutage de gueule. Tu vas chez Audi, chez le concessionnaire, t'es prêt à payer, machin. Il voulait pas. Mécano, il m'a dit écoute, moi je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit ton calculateur. Pas de problème. J'en commande un, à mes risques et périls après. Je l'installe. Ils m'ont dit tu pourras repasser, on pourra te le coder. Pas de problème. Donc ça veut dire je le reçois, c'est moi qui dois l'installer, mais il le code. Déjà c'est un truc qui va pas. Je l'installe et tout, je perds du temps, les allers-retours, le péage, le ci, le là. Je l'emmène, j'attends 1 heure. Verdict, toujours le voyant, on n'arrive pas à le coder. Allez, donne-moi la voiture, je rentre chez moi. Je passe une petite semaine et tout, j'arrive à le coder. Déjà j'arrive à le coder. Eux ils n'ont pas réussi, j'ai réussi à le coder. Mais ça changeait rien, il y avait toujours le voyant. Je m'acharne, persévérance, je lâche pas. Et là, j'avais acheté, vous savez, j'avais acheté une fiche qui vient se brancher sur le capteur. Donc un petit faisceau à 10 balles sur eBay. Je suis allé, vas-y, viens, on essaye ça. Je découpe le faisceau au niveau du capteur. Je fais les 2 fils, là, rouge et noir, bref, sur mon faisceau d'origine. Et je branche cette prise au capteur. Donc le beau capteur de chez Audi, j'ai dû en acheter 3 ou 4. Enfin bref. Je mets le contact. Et là, les gars. Les voyants s'effacent direct. C'est un truc de fou, les gars. La fête, la joie. Je l'ai acheté en juillet, donc j'ai pas profité juillet, août, septembre, octobre, novembre, je crois fin novembre, début décembre, je sais plus. L'explos, j'étais refait. La meilleure sensation au monde. Pour moi, c'était... J'en pouvais plus, je l'ai acheté... J'ai eu ces voyants, la direction s'est bloquée, j'avais pas compteur de vitesse, j'avais pas de régulateur de vitesse, tout était en défaut. J'avais pas la jauge de carburant, il me semble. C'était affreux. Donc mon problème, il était lié à la fiche. Alors, du coup, à chaque fois, je me posais la question, est-ce que c'était vraiment le calculateur, les capteurs? Non, en fait, c'était la prise qui était... En fait, la prise, quand tu la branchais, eh ben, tu sais, il y a des pins sur le capteur qui repoussaient les connecteurs et du coup, ça faisait mauvais contact. C'est pour ça que des fois, j'avais pas le défaut, à froid, ça revenait, ça partait. C'était la fiche. Voilà. Et j'ai claqué 2000 € en calculateur, 100 € en roulement, un capteur 200, un autre capteur 50, un autre capteur 50. J'ai claqué je sais pas combien avec les pertes de temps, le stress, la main d'œuvre que j'ai fait moi-même, heureusement. J'ai perdu un paquet d'oseille. Mais bon, ça m'apprendra. En même temps, ça m'a fait du contenu, ça vous servira à vous. Et dites-vous bien, si un jour vous avez le même pépin, bah vous me remercierez. Et voilà, c'est un mal pour un bien, c'est pas grave. L'argent, ça part, ça vient. Mais c'est vrai que j'en ai bavé. Donc du coup, tout a été réparé au niveau de ça. Et malheureusement, vu que là j'ai un autre projet, etc., c'est le bordel cette voiture. J'ai pas pu profiter pour cet été. Parce que l'été dernier, j'ai pas pu en profiter. Mais voilà. Écoutez, honnêtement, depuis que j'ai eu cette voiture, j'ai eu que la poisse. Vous vous souvenez, à Noël, je suis parti à Montreux, en Suisse, pour ceux qui se rappellent de la vidéo. En rentrant de la Suisse, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une fuite d'huile, capteur de pression d'huile. Je vous dis, les gars, cette voiture, depuis que je l'ai, il m'est arrivé que des merdes. Mais que des merdes. Même le jour où j'étais en Suisse, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Jamais arrivé, on a pris un hôtel de luxe, les gars, un truc de malade, dernier étage, machin. T'arrives dans l'hôtel, les portes, elles s'ouvrent toutes seules, tu mets même pas ta main. Franchement, j'avais jamais vu ça. À 1 h du matin, on rentre dans ma chambre et je vois 2 mecs, 2 pélos. J'ai pété un câble, j'ai crié, bah par peur, tu te réveilles. Et les enfoirés qui rentrent dans ma chambre, ils ont ouvert. Et en fait, c'était le réceptionniste avec un client à 1 h du mat. Il ose me dire, qu'est-ce que vous faites là? Mais comment ça, qu'est-ce que je fous là, la putain de... Et en fait, apparemment, ils m'ont pas enregistré dans l'hôtel. Là, vous allez dire, ah, j'ai toujours la clé, je suis rentré. Non, pas du tout. C'est juste que je me rappelle, quand je suis arrivé le matin, ils avaient un problème informatique. Ils m'ont dit, bon, bah, c'est bon, votre chambre, monsieur, machin. Mais le soir, du coup, il y a un client qui est venu, comme par hasard.
Et ils voulaient une chambre, et vu que ma chambre, elle était soi-disant pas enregistrée... Bon, désolé, j'avais plus de batterie, du coup j'ai tourné la vidéo juste le lendemain matin. En gros, je disais, voilà, vu que ma chambre, elle était soi-disant pas enregistrée, ils sont venus, là, le réceptionniste et un client, et du coup, bah, je crois 2 h du matin ou 1 h, je sais plus, ils rentrent dans la chambre. Du coup, ça nous a tous fait peur, ça nous a réveillés aussi, merci pour la nuit. Donc ça, je vous dis, il m'est arrivé que des catastrophes. Donc le lendemain, je me suis plaint direct au directeur, il m'a remboursé le séjour. Parce que c'est pas normal, jamais on a vu ça. Ça veut dire, en fait, tu viens, t'as réservé sur internet et tout, mais quand t'arrives, il y a un souci avec le logiciel, bon bah c'est bon, de toute façon, il y a bien une réservation, votre nom, machin. Il te donne la clé, le truc, tu montes. Et le soir, un client, comme par hasard, il arrive, je sais pas, il arrive à minuit pour prendre une chambre. Et du coup, ils vont dans mon truc, ah bah celle-ci. Parce qu'une erreur informatique. Voilà. Et en rentrant, rappelez-vous, il y a la vidéo sur YouTube où j'ai eu la fuite d'huile, le capteur de pression d'huile qui a sauté. Franchement, depuis que j'ai eu des catastrophes. Mais après, le V10, ça restait quand même mythique. Dommage, ça consommait. C'est vrai que j'allais beaucoup à la pompe à essence. Mais sinon, le son, magnifique. Ça marche, hein. On va se faire un petit tunnel. Oh, ça fait... J'avais enlevé les intermédiaires et tout. Oh là là. Je pense que si j'aurais mis une ligne genre Miltech, j'aurais eu un son plus grave avec des petits pétards. Mais 3000 balles la ligne quand même. Là j'en ai pour même pas 100 € les tubes. J'ai tout fait moi-même, ça nous a permis de vous faire un petit tuto. Mais voilà, après cette voiture, aucun regret. Voilà, le seul regret c'est vraiment... Enfin, quand je dis aucun regret, il y a toujours un petit regret, c'est le son. Moi j'adore le son des voitures, surtout quand c'est des gros moteurs comme V8, V10, V12. Voilà, c'est vraiment... je ne vais pas dire fan entre guillemets, mais c'est vraiment ce que je préfère. Ok, les gars, on va finir la vidéo dehors. Et puis après, il me reste plus qu'à vous dire abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire, comme d'habitude. Allez, regardez, je vous montre la beauté dehors. Ça, c'est une vraie beauté, les gars. Voilà, chaque fois, je vous fais un petit passage de la A8, hein, pour ceux qui ne voient pas les autres vidéos, pour ceux qui voient celle-ci ou quoi. Mais c'est vraiment une voiture de malade. Et oubliez jamais, hein, mon TDI marchait beaucoup mieux que la S8 V10. Voilà pourquoi j'avais pris ce modèle. Personne ne me croyait au début. On a fait ses preuves, on a fait ses preuves. Elle va me manquer, la petite V10. Mais bon, c'est comme ça. Heureusement que j'ai celle-là. Celle-là, c'est vraiment du lourd. Elle arrache le sol, elle est vraiment, vraiment magnifique. Le compte Insta, abonnez-vous. Hein. Meilleure voiture, les gars, je vous le dis. La A8 V8 TDI. C'est une magnifique caisse. Extraordinaire. Allez les gars, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, comme j'ai dit, de vous abonner, de partager, laisser un com. Et on se retrouve très vite pour la nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.